Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. On se retrouve ce matin pour le message du matin avec le petit café. Euh, Avant de voir quel jeu on va utiliser, merci encore pour vos retours. Et je pense que voilà, il y a certaines belles âmes euh, qui m'écrivent vraiment des détails très très personnels de leur vie. Donc, je vous lis, mais je n'approuve pas en fait pour le mettre sous la vidéo. D'accord? Je ne publie pas le commentaire. Je vous lis, j'ai bien entendu. Ok. Donc, c'est juste pour vous dire que vos messages, ils sont pour moi, en fait. Mes robes, non, c'est pas des robes, c'est soit des paréos, soit comme ce matin, un foulard. C'est des paréos que je mets en robe, quoi, mais de base, c'est un paréo de plage. Donc voilà, ou alors c'est vraiment les foulards qu'habituellement je mets sur ma tête pour cacher la misère parfois. Et parfois je m'en fous qu'on voit la misère, comme là par exemple. Mais voilà, sinon c'est des paréos, des foulards de tête. Donc voilà, c'est pas des robes vraiment, je les fais pas en fait, je les utilise en robe effectivement, mais non, c'est pas moi qui j'achète. Donc voilà, j'ai eu une belle âme en guidance privée hier. Et encore, merci, belle âme. Merci pour ta présence, merci pour ta confiance, merci pour ce que tu m'offres également, parce que comme je le dis toujours, plus vous me faites confiance en fait, et plus c'est puissant. Donc, d'une personne à une autre, c'est très différent, mais il y a ce petit truc en fait. Et j'adore et merci, merci, merci. Donc on va aller voir. 3,30 de blabla et de merci. Quel jeu ce matin. J'ai été marcher hier avec ma cousine chérie. Eh ben, je suis heureuse parce que je ne suis pas courbaturée. J'ai bien fait mes étirements. Ou alors, j'ai juste pas fait assez. 2 heures quand même, hein. Non-stop. À vitesse flash, Gordon. Mais j'ai pas mal. Ça me perturbe quand même que j'ai pas de douleur ce matin. Mais ça fait plaisir en même temps. Je sais pas. On verra ce soir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah bah ouais, mais si tu racontes ta vie. S'il vous plaît. Bah bon, je n'ai pas là ce matin. On y va. Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Bah pourtant, je suis tout le temps assise là. Bah tu vois, comme quoi. Dans mon miroir reflète mon tableau du Bouddha qui te dit ce qui te manque, cherche-le
dans ce que tu as. Ah bah comme par hasard, tu vois, j'ai un message comme ça et les cartes de l'enfant intérieur. Message d'amour de Jésus. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu celui-là, dis donc. Message d'amour de Jésus. Je crois même pas que je l'ai déjà eu avec vous. Ici sur cette chaîne. Je ne sais pas. Ici. Allô la terre. Tu me captes, tu m'entends? Alors, s'il vous plaît mes guides. Avec les cartes de l'enfant intérieur. Les gardiens de la lumière et le petit oracle des fées. Écoute. C'est comment que ça se passe aujourd'hui? Je sais pas du tout. Je vais essayer de les recapter là-haut en attendant que je mette pause, tu vois, pour voir comment je fais. À tout de suite. Donc, les cartes de l'enfant intérieur. On a une petite histoire aujourd'hui, comme tu as bien compris. Si t'aimes pas ça. Le court-métrage avec les gardiens de la lumière. Et enfin, le petit 3 choix avec le petit oracle des fées. Alors, avec les cartes de l'enfant intérieur, on va aller prendre la carte, l'arcane majeur, tu vois, et ensuite l'arcane mineur. S'il vous plaît, mes guides. L'arcane majeur, s'il vous plaît. Pour ce matin. Merci. On a Aladdin et la lampe magique en arcane majeur. Et enfin, l'arcane mineur avec Aladdin et la lampe magique. Quel arcane mineur? Attends. Oui, je vais seulement lire avec cette carte. Je sais pas si... ça fait long, mes guides, en disant Alors, avec l'arcane numéro 1, Aladdin et la lampe magique. Quel arcane majeur, s'il vous plaît, mineur, s'il vous plaît, mes guides. De base, ça, c'est vraiment un jeu que j'utilise pour les soins, en fait, tu vois. 8 de cristaux, avec Aladdin et la lampe magique. Non, on ne va pas brouiller les trucs. Hein. Alors, la première belle âme. Alors, la première. Ouh là là, oui, en plus que... Tu vois. Allez, si, l'histoire, il peut y avoir des messages et tout, tu vois. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, Aladdin et la lampe magique. Je suis, tu vois, je vais te la mettre là. Voilà. Parce que je peux pas te la tenir, j'ai chaud. Aladdin et la lampe magique. Donc on te dit, Aladdin et la lampe magique décrit la première aventure d'un enfant dans un monde régi par le mental. Aladdin est envoyé par un sorcier chercher une vieille lampe dans un jardin qui se trouve sous terre. Pour l'aider dans son périple, il lui donne une baguette magique. Aladdin trouve la lampe, mais ne parvient pas à quitter le jardin. Tout à fait par hasard, il frotte
la bague. Apparaît alors un génie qui lui offre de réaliser plusieurs vœux. Le garçon commence bien sûr par demander à rentrer chez lui et se retrouve instantanément dans la maison de sa mère. Celle-ci, qui veut vendre la lampe pour acheter de la nourriture. Pourquoi ils ont dit frotte la bague? J'ai pas compris. Enfin, c'est peut-être un mot autre que la bague, je sais pas. Bon. Celle-ci, qui veut vendre la lampe pour acheter de la nourriture, entreprend de la nettoyer et comme elle la frotte, le génie plus grand apparaît à son tour. Ainsi débute l'étonnante odyssée d'Aladin, d'un génie tout-puissant, de la lampe magique et d'une quête de l'illumination sur le chemin du bien et du mal. À la fin du conte, Aladin a épousé une princesse et a appris, par la ruse et l'ingéniosité, à tenir en échec le sorcier qui voulait lui voler la lampe pour servir ses propres sinistres visées. En essence, la lampe magique est un symbole de l'esprit éveillé, illuminé par un génie, représentant lui-même les pouvoirs du monde spirituel et le génie ou talent potentiel qui réside en chaque enfant. Issu du latin, le mot génie, dans le sens d'habitude exceptionnelle, a pour signification littérale être habité par un génie. La lampe magique suggère aussi le pouvoir éveillant de l'imagination de l'enfant. Cette facette de l'esprit devient le terrain de jeu où vont s'épanouir les contes de fées, les mythes et les langages des anciennes cultures. Dans le mot imagination se cache le mot image et mage, ce dernier terme qui provient du perse ancien signifie voyant ou magicien. Aladin symbolise tout enfant qui cherche tant bien que mal à apprendre la magie des mots, des vœux, du langage et de la communication dans le monde extérieur. C'est ça. Oh mon Dieu. Le génie que le conte fait vivre à l'intérieur de la lampe, dans un jardin souterrain, représente la manifestation intérieure de la force de vie inconsciente de l'enfant. En se faisant obéir par le génie, l'enfant découvre les relations magiques entre la pensée, les mots, les actions et ce qui en résulte. Le génie peut également être considéré comme l'ange gardien de l'esprit pur de l'enfant. C'est une présence qui cherche à guider l'enfant vers la maîtrise et la conscience de lui-même. C'est à partir de cette conscience que l'enfant apprend à réaliser, créer et manifester extérieurement les ordres du mental illuminé par l'esprit ou de l'inconscient, le génie et la lampe. Sur cette carte, le garçon regarde la lampe, une épée, une baguette et un autel de cristal, c'est-à-dire les 4 forces élémentales de la nature. L'eau, l'air, le feu et la terre. Alors, il regarde donc les 4 forces élémentaux de la nature qu'il utilisera pour se guider sur le chemin de la réalisation. La bibliothèque derrière lui suggère la présence de Mercure,
le messager ailé de Dieu. Quand cette carte apparaît, prenez conscience que vous créez votre propre réalité à partir de vos pensées, paroles et actions. Essayez plutôt que de penser de façon analytique, d'explorer votre génie créatif. Reconnaissez le pouvoir des affirmations et la nécessité de vous protéger des pensées négatives en suspension dans l'atmosphère psychique. Souvenez-vous que donner un nom aux objets et aux personnes constitue un art magique. Tous les noms se composent de lettres et chaque lettre véhicule une vibration numérique et spirituelle. Les abracadabras et sésame, ouvre-toi, des contes pour enfants raniment la magie des mots. Ces mots qui peuvent devenir mantras de puissance ou paroles d'enchantement. Gardez à l'esprit qu'une fois le génie sorti de sa bouteille, il existe toujours un certain risque de faire un mauvais usage du pouvoir. Ce danger peut cependant être transformé en une grande aventure de conscience et d'expansion mentale. Laissez la lumière de l'innocence et de l'imagination raviver votre soif d'apprendre. Donc tu l'auras bien compris, c'est le battleur, le Aladdin et la lampe magique. Le battleur. Alors, le 8 de cristaux. Je crois que... Voilà. C'est chiant, hein? J'ai envie de te la mettre. Chut. Voilà. Le 8 de cristaux. Le patinage artistique est une grande source d'inspiration. La précision et la grâce du patineur évoluant sur la glace en disent long sur sa forme physique et sur les nombreuses heures d'entraînement qu'il lui a fallu consacrer à sa passion. Mais tandis qu'il glisse et virevolte, il donne l'impression de s'ébattre avec les anges, pirouettant joyeusement dans le tourbillon cosmique de la vie. Le patineur artistique illustre à merveille une union parfaite ou un équilibre parfait entre la nature et l'humanité. Des changements profonds et une grande transformation, représentée par le nombre 8, se produisent quand on a mis toute son âme à travailler un certain domaine et que l'on a atteint l'excellence. À ce niveau d'inspiration, la grandeur de l'individu touche tout le groupe. C'est cette démonstration absolue de nos talents qui peut transfigurer le monde. Quand des individus sont prêts à tout mettre en jeu pour réussir dans les domaines de l'art, de l'éducation et du service social, l'humanité commence à accomplir son rôle de gardien de l'amour divin et de la sagesse sur notre planète. L'enfant qui patine sur cette carte est en train de boucler un 8, symbole séculaire de l'infini, souvent représenté comme un serpent s'enroulant 2 fois sur lui-même et se mordant la queue. Dans le 8 de cristaux, cette figure représente l'infini potentiel de l'être humain. Cette carte vous invite à plonger votre regard dans les registres profonds de votre vie, afin d'y découvrir les dons que vous pouvez offrir au monde. Permettez à vos facultés créatrices et talents cachés de pleinement se manifester. Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. On me redit de te dire la phrase là-bas.
Ça, c'était la petite histoire de ton enfant intérieur, belle âme, pour ce matin. Et on va aller voir le court-métrage avec les gardiens de la lumière. Et je lirai le dos de deck. S'il vous plaît, mes guides. Lecture en dos de deck. Alors, on y va. Un petit tableau de 9 cartes, belle âme. Alors, paix et amour. Vierge Marie, Maman Marie. On te dit, sois dans la paix et dans l'amour. Sois en paix et sois amour. D'accord? Il y a une paix. Ouais. Tes guides te disent, l'univers, Maman Marie te dit, sois en paix et dans l'amour. Parce qu'Hilarion est en train de te guérir. Là, on te parle d'une guérison divine, d'accord? Avec Hilarion. D'accord. Hilarion est en train de te dire qu'il est en train de te guérir, d'accord? Et est-ce que c'est Hilarion ou Maman Marie qui te dit ça? Je sais pas. Maman Marie, c'est Maman Marie qui te dit sois en paix et reste dans l'amour. D'accord? Parce que Maître Hilarion, il est en train de te guérir actuellement. Aigle blanc, esprit, ancêtre. Tu as tes esprits, tes ancêtres qui sont à tes côtés ici, avec Lord Ganesh. Il te parle d'abondance infinie. Tes ancêtres te guident vers ton abondance. En fait, c'est comme si on me dit tes ancêtres, tu es déjà en fait dans une forme d'abondance et tes ancêtres te suivent en fait. Tu vois, c'est un peu ce qu'on me dit. Krishna, dévotion. Crois en toi. Crois en ta guidance spirituelle, en ta guidance intérieure. Tu es connecté à Gaïa, tu es connecté à la Terre. Horus. Okay, je vais faire un verse parce que sinon... Maman Marie, elle te dit, hein, sois en paix et dans l'amour. Pourquoi? Horus te dit les portes cosmiques, il te dit que les portes cosmiques s'ouvrent. J'entends les portes cosmiques s'ouvrent, d'accord? Il te dit que des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Tes pensées sont magnétiques et puissantes. Donc, c'est pour ça que tu dois rester dans la paix et dans l'amour. C'est vrai, ma chérie. Et oui. Tu dois rester dans la paix et dans l'amour. Élève-toi au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. Dépasse. Tu vas pouvoir dépasser les obstacles. Ne te laisse pas... Ça y est, sa petite tête. Ne te laisse pas bloquer par... Ne te laisse pas... reste pas bloqué. Il y a des obstacles, mais passe au-dessus, en fait. D'accord ? Tes ancêtres.
Il te pousse avec Paul le Vénitien de partager tes dons. Parce qu'il t'apporte, tes ancêtres t'apportent une vague d'amour, des vagues d'amour et d'inspiration en fait. Tes ancêtres te poussent ici. Ils te disent de rester serein, sereine, de croire en la bonté chez les autres et en toi. Remarque la lumière dans le monde. Tu vois, moi, c'est quelque chose... j'ai énormément de mal, de base, à faire confiance, tu vois. Donc, s'il y a quelque chose qui me pousse à faire confiance et que je fais confiance tout de suite, trop vite, trop d'un coup, après, je vais me poser mille et une questions, tu vois. Et du coup, ce qui va faire que, malheureusement, je vais me mettre en retrait, tu comprends? Donc, là, ils te disent, ça suffit, d'accord? Ok. Commandant Ashtar, appelle à l'action. Crois en ta guidance intérieure pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir entendre l'appel de tes ancêtres qui te poussent à passer à l'action, d'accord? On te dit ici qu'il faut que tu sois responsable. Et tu dois diriger par l'exemple. Et tu dois faire ce que tu dis. D'accord? Ordre divin avec Lady Portia. Faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Tu vois? Et c'était la suite de ma phrase que je me suis arrêtée parce que je me suis dit, oh, ça me parle beaucoup ça, tu vois, cette... voilà. Ne te méfie pas de tout, vois la lumière en tout. De toute manière, tout, tu apprends de tout, d'accord? Que ce soit que tu aies trop fait confiance, que ce soit que tu aies eu confiance en une personne ou en une situation, même si tu tombes, c'est pas grave, parce que c'est une leçon d'apprise, d'accord? Si tu dois vivre une déception, c'est que tu dois apprendre une leçon de vie, d'accord? Tu dois être amené à comprendre quelque chose. Et si tu tombes pas, eh ben c'est très bien. Tu tombes pas, peut-être que tu tomberas pas pendant des années, des semaines, des jours, peut-être seulement. Mais ça t'apportera en fait, d'accord? Ils te disent ici, sois conscient, consciente, que quand tu tombes, si on te fait tomber, c'est parce qu'on sait que tu peux te relever. C'est parce que tu as la force pour te relever, mais que tu n'as pas encore appuyé sur ce bouton-là qui fait que tu as cette force en fait. C'est à toi de chercher les petits boutons à l'intérieur de toi en fait, tu vois. Et cette force, tu l'as, mais les situations par lesquelles tu es passé, tu es déjà passé, ne t'ont pas encore amené à trouver ce petit bouton de force, en fait. D'accord? Donc, ils vont te faire vivre des situations pour t'amener à appuyer sur un bouton. Je ne sais pas pourquoi ils me disent de dire ça comme ça. C'est comme ça. Ok. Allez. Oh là là, hein. Ordre divin. Lady Portia. Tes pensées sont magnétiques et puissantes. Fais ce que tu penses être bon. Ils te disent que des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Et tu as une leçon importante qui se dévoile dans ce changement miraculeux-là. D'accord? Tu as Freya, phase et cycle. Elle te dit chaque fin voit naître un commencement.
expérimente le bien-être, expérimente l'amour. Tout est cyclique, ils te disent, d'accord? Ça tourne, ok? Sanat, ça, je sais même pas s'il faut dire le T, s'il faut prononcer le T. S'il ne faut pas le prononcer, pourquoi il est là, ce T? Alors, Sanat Kumara, qui te parle d'activation de la lumière. Appel à l'action. Là, ici, crois en ta guidance intérieure pour pouvoir passer à l'action. Parce que là, ils sont en train d'activer les choses pour toi, là. C'est que du violet ou pas? Il y en a une qui s'est retournée. Intervention et objectif. Le divin directeur. T'as vu ton beau caf, là? Alors, bah écoute, en dos de deck, hein, Archange Michael, croire au ciel. Mais c'est bizarre, hein, ça me perturbe sans me perturber, mais j'ai l'impression, j'espère, t'as eu des messages clairs, nets et précis. On te dit qu'il faut que tu crois en ta guidance intérieure pour devenir responsable. Devenir responsable de ta vie et au final, de laisser briller cette lumière intérieure ici. Ta lumière intérieure. Ton engagement a été reconnu. L'engagement que tu... de tu vois, voilà, ton engagement a été reconnu. Je ne sais même pas comment dire un autre mot là-dessus. Bref, ton engagement a été reconnu. Pourquoi? Parce que tu diriges par l'exemple. Tu diriges en donnant l'exemple. Et pourquoi? Parce que ta guidance intérieure s'exprime haut et fort. On te pousse là-haut, il te pousse à laisser ton enfant intérieur, le laisser vivre cet enfant intérieur à l'intérieur là. C'est ça, d'accord? Ta guidance intérieure s'exprime haut et fort. Donc c'est impose-toi, impose ta vérité. Mais tu diriges par l'exemple. Tu es l'exemple, en fait. On est en train de dire tu es l'exemple. Et tu diriges en donnant, du coup, l'exemple. En étant l'exemple. On te dit que tu es aimé inconditionnellement, belle âme. Tu es aimé inconditionnellement. Tu seras toujours aimé inconditionnellement. Donc fais ce que tu dis. C'est ce qu'ils te disent. On te dit que ta lignée est connectée à toi. Ou de te connecter à ta lignée, à tes ancêtres. D'accord? Parce que tes ancêtres te poussent à partager tes dons. Mais c'est comme si que c'est... On te parle d'une phase, d'une fin. C'est peut-être que tu vois, tu montes de grade. Je sais pas comment dire ça. Tu montes en puissance en fait, tu comprends? Tu montes, tu es en train de monter en puissance. On te dit qu'un schéma ou un traumatisme familial peut se résoudre grâce à la vague d'amour et d'inspiration que tu vibres.
Et en vibrant l'amour, et en étant inspiré, en étant dans une vague d'amour et d'inspiration, tu mets automatiquement en lumière l'illusion. Tu mets la lumière sur l'illusion, en fait. Donc, l'illusion est révélée et abandonnée. On te dit d'abandonner le besoin d'avoir raison. Ça, c'est Maman Marie qui te dit. Vierge Marie. Maman Marie te dit d'abandonner le besoin d'avoir raison. Elle te dit qu'il faut que tu n'oublies pas que tes pensées sont magnétiques et puissantes. Donc, de faire ce que tu penses être bon. Enfin, elle te dit également de faire ce que tu penses être bon pour toi, dans ta situation. Elle te dit de choisir la paix. En choisissant la paix, elle te dit, elle te dit énormément de choses, Maman Marie. En choisissant la paix, elle te dit que des changements miraculeux vont s'opérer automatiquement, en fait. En étant dans la paix, tu actives les miracles. Et tu as au bout une leçon importante qui se dévoile grâce également à l'illusion, à la lumière que tu apportes sur une illusion et que tu peux abandonner du coup. J'espère que tu as bien compris le sens de ma phrase. J'adore parce que ça s'est rejoint. Je t'ai dit, c'est cyclique. D'accord ? En sortant de l'illusion, du coup, tu peux suivre ta guidance intérieure et laisser ta guidance intérieure s'exprimer haut et fort. Tu vas pouvoir faire ce que tu dis. Peut-être pas dire ce que tu fais, hein. Attention, gardez pour toi les choses. Hein. On te dit ici, attention, à ne pas tout dévoiler non plus. Mais en tout cas, tu vas pouvoir faire ce que tu dis. D'accord ? Ce que tu dis ou ce que tu penses. Et te sentir aimé inconditionnellement. Parce qu'un schéma ou un traumatisme familial se résout. Oh putain, j'adore. Grâce à une guérison maternelle qui est possible, même si tu me croyais impossible, elle est possible, cette guérison maternelle. Elle est possible en ce moment. Oh, j'adore. C'est un truc de dingue. Belle âme, je te jure. En fait, je te la montre vite fait, tu vois. Oh zut, j'ai lu, d'accord. Ok. Et en fait, on m'a fait faire le tour après, tu vois. Et l'énergie principale, Paul le Vénitien. Expérimentez la grâce, partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Ok. Oh, j'ai kiffé comment... Alors, ça m'a perturbée parce que je me suis dit, mon Dieu, mais... C'est... Hein? Pas comme toujours, dis donc. Alors, on va lire Archange Michael, croire au ciel. Vous êtes en sécurité. Les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Tu crois ou pas? C'est beau, hein? Alors, Archange Michael, il est où? 32. Alors, ici, on te dit, l'archange Michael, Saint Michel, est l'un des 4 archanges majeurs des religions abrahamiques.
Amique. Sa flamme jumelle est Fate. Non, je pensais elle était derrière, justement. Je vais regarder en bout de deck quand même. Il est vénéré dans le monde entier parce qu'il est le saint patron de la protection. Il brandit une épée de lumière pour nous aider à nous détacher des peurs, des défis et des traumatismes. Son nom signifie « celui qui est comme Dieu ». Et sa présence dynamique éveille nos dons de commandement et nous rappelle que nous avons la capacité de nous connecter aux cieux. Si vous connaissez des difficultés dans la vie, demandez à Michael d'apporter son épée de lumière pour vous déconnecter énergétiquement de ce qui ne vous sert plus. Le message associé. Vos équipes angéliques vous accompagnent en ce moment. Vous n'êtes pas seul. Peut-être vous sentez-vous fragilisé ou dépassé, mais vos anges vous invitent à prendre du recul afin de les laisser approcher et diffuser leur lumière miraculeuse. Vous pensez peut-être que vos prières ne sont pas entendues, mais c'est le doute qui empêche les solutions d'entrer dans votre vie. Sachez que l'archange Michael et sa légion d'anges sont présents pour vous aider à clarifier tout ce qui ne vous sert pas, afin que vous puissiez recevoir les miracles du changement que vous méritez. C'est beau. Belle âme, fais ton choix. 1, 2 ou 3 avec le petit oracle des fées, s'il vous plaît, mes guides. Premier choix, deuxième choix, troisième choix pour la première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Croix au ciel. Premier, deuxième, troisième. Bon, bah deuxième, troisième et quatrième. Écoute, on m'a dit 4. Fais ton choix, il y a 4 choix. Reconnecte-toi, ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. D'accord? Crois en la magie avec Aladdin, avec le génie. D'accord? Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur avec les enchanteresses et la fée du jasmin, au fait. Ok? La magie. Voilà. La magie. Oh, j'adore. 1, 2, 3 ou 4. Belle âme. Premier choix. La fée des Gémeaux. On te dit ici, un vent de folie douce souffle. Laisse-toi porter, belle âme. Deuxième choix, la reine Maève, qui te dit, la puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Troisième belle âme, Morgane, qui te dit pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Et quatrième choix, quatrième belle âme, la fée du Verseau, qui te dit rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même, belle âme. Et voilà. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera, c'est le plus important. Merci, merci, merci encore pour vos messages, pour votre soutien, pour votre présence, tout simplement, pour votre confiance également. Je vous aime très fort, je vous envoie 1000 bisous et je vous envoie ici et maintenant tout mon amour.
Je te dis peut-être à tout à l'heure, je ne sais pas, on verra. Bye bye. En tout cas, à demain matin.